Donc, sentez-vous libre.
Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons, allons à la maison de l'Éternel ». Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Ça, c'est l'hymne national de mes deux enfants. Je pense qu'on chante ces chants quasiment tous les jours. Tous les jours, nous chantons ces chants. Et c'est un privilège de se retrouver dans ces lieux. Même si ce n'est pas comme d'habitude, mais c'est un privilège. Hier, mon frère me disait, mais je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas ouverts. Nous, on est contraints de faire 2 cultes. Mais vous, votre salle est immense. Pourtant, je pense que quasiment tous les jours, ils occupent Internet au moins 2 ou 3 fois dans la journée. Ils ont des moments de prière, ils ont des moments d'adoration. Mais il leur manque toujours ces contacts avec les autres, voir les autres, avoir de leurs nouvelles, ressentir la présence des autres. Je remercie l'Éternel pour ça, pour votre présence et pour sa protection.
Oui, certainement, tout au long de cette période, nous avons des choses à raconter. Nous avons vécu des témoignages. Des témoignages, ce n'est pas forcément avoir vu des millions sur son compte ou avoir échappé au corona, mais certainement que Dieu nous a préservés. Et moi, personnellement, pour témoigner, je dirais que au mois de mars, ma femme devait effectuer un stage dans une maison de repos. Le vendredi, elle devait commencer lundi, le vendredi on l'appelle. La maison de repos lui dit, bah, finalement madame, on a pris la décision de ne plus prendre des stagiaires. Donc désolé pour vous, on est désolé, vous n'allez pas pouvoir effectuer les stages chez nous. Elle était très triste. Elle ne comprenait pas, elle trouvait ça injuste. À peine 2 semaines, on a entendu dans la même maison de repos, il y a ici morts. 3 infirmiers, 2 infirmières, une aide-soignante et 3 personnes âgées. On ne comprend pas toujours le plan de Dieu. Certains obstacles nous frustrent. Mais nous devons comprendre que dans toutes circonstances, Dieu a le contrôle. Même si nous ne le comprenons pas maintenant, dans l'avenir, Dieu va nous le faire comprendre. Ça, c'est mon témoignage que je voulais partager ce matin. Si vous avez un témoignage, quelque chose à partager avec les autres, sentez-vous libre de le faire. Il ne faut pas forcément des témoignages que vous pensez énormes, mais je pense que Dieu a fait quelque chose dans la vie de chacun de nous tout au long de cette période angoissante. Voilà, sentez-vous libre. Vous avez 2 ou 3 minutes. Relevez juste vos mains ou comme ça je vous passe le micro. Quelqu'un voudrait témoigner? Ça va. En fait, moi, je voulais juste remercier, c'est aussi témoigner. Je pense que ces moments ici, on était en dehors de l'église physique, mais je pense que nous avons eu des échanges merveilleux sur Internet. Les groupes se sont constitués et ça a vraiment renforcé. Je pense qu'on a passé des très bons moments, dans ces moments même de tristesse et d'incertitude, par tous les échanges que nous avons faits dans les petits groupes, en partageant la parole de Dieu, en se fortifiant. Et je pense que ça, c'est quelque chose de... On doit vraiment remercier Dieu pour ça. Et j'ai vu vraiment Dieu agir dans beaucoup de choses. En fait, moi, ça a éveillé en moi cette parole qui dit « Nous devons être prêts tous les jours ». J'ai senti la mort autour de moi. Je sais que la veille, avant le confinement, je suis entrée dans une chambre d'une personne qui s'est avérée positive après. Mais quand je suis entrée dans cette chambre, je ne me suis pas sentie bien. Mais ce patient m'a vraiment invitée avec joie, avec vraiment gentillesse de m'asseoir à côté de lui. J'ai dû prendre vraiment ma chaise, mais j'ai senti vraiment une lourdeur pour m'asseoir à côté de lui. J'ai mis ma chaise un peu à distance. Mais quand je suis sortie de là, j'ai demandé à mes collègues qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ces patients-là, on a fait un test Covid? Il dit oui, c'est un test qui est en cours. Et quelques temps après, je suis allée vérifier, il était positif et hospitalisé même dans une autre unité. Mais c'est simplement pour dire que je peux remercier Dieu pour m'avoir épargné, mais je pense aussi à toutes les autres personnes qui ont été malades. Je me dis, est-ce que je pourrais dire que Dieu ne les a pas épargnés? Je ne sais pas. Je remercie Dieu pour toutes choses, tout simplement. Et ça m'a aidé à penser à toutes ces familles qui sont atteintes, toutes les personnes qui ont été atteintes, et vraiment d'être compatissant avec toutes ces personnes-là. Et je pense qu'on a passé quand même des moments importants avec Dieu. On a pris le temps de prier, de voir l'importance d'avoir Dieu dans sa vie. Voilà. Merci.
Amen. D'autres témoignages? Oui. Oui. Levez vos mains, soyez pas... Oui, moi je voulais remercier Dieu parce que pendant le confinement, il m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé surtout pour les sabbats. J'ai un restaurant, j'ouvrais mon restaurant les samedis, le soir. Mais là, j'ai bien compris, il m'a beaucoup parlé. Là, maintenant, je ferme. Je n'ouvre plus mon restaurant les samedis. Là, je remercie Dieu. Amen. Voilà. S'il n'y a plus de témoignages, est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui aimerait prier? Oh, voilà, ok. Il est dans ma bulle, hein. Il peut tenir mon micro. Mais mon témoignage, c'est surtout, c'est comme Esther a dit pendant cette période de confinement, nous avons décidé de lancer, déjà Esther en a parlé pour les groupes, les Skype, tous ces consorts le vendredi soir et le samedi matin pour l'école du sabbat. Et puis nous avions eu un comité d'église, nous avons décidé de lancer l'école du sabbat des explos à une heure atypique, 14 heures, alors que généralement ce sont des choses qui se font toujours le matin. Je remercie la directrice de l'école du sabbat des enfants, donc Madame Mami, pour sa collaboration, son encouragement, son aide. Et je suis bluffé. Je remercie Dieu énormément pour toutes les bénédictions que cela m'apporte à moi, cette école du sabbat des jeunes, des explos. Je ne sais pas si ça leur apporte des bénédictions, mais à moi, voir nos enfants, comment ils sont amoureux de la parole de Dieu, comment ils partagent des pensées positives et formidables, pour ne pas les citer. Mathis qui est là, merci, désolé, je dois te citer parce que tu me bluffes. Et les autres qui ne sont pas encore avec nous aujourd'hui, donc je ne les citerai pas puisqu'ils ne sont pas avec nous. Donc, et quand je leur dis que nous allons commencer à 14 heures parce que nous terminons à 15 heures, je peux vous assurer que généralement ils sont là à 14 heures juste. Et comme on sait que la ponctualité c'est la politesse des rois, ça me touche beaucoup que ces jeunes enfants comprennent cela et qu'ils sont nombreux. Généralement on est plus ou moins 6, c'est ça, hein? Plus ou moins 6, 5, 6 à peu près. Et voilà, je voulais remercier Dieu par rapport à ça. Parce que comme je le disais, ces moments de confinement pouvaient nous rapprocher de Dieu ou nous en éloigner. Et je suis heureux de voir qu'avec nos jeunes, ça les a beaucoup plus rapprochés de Dieu. Que Dieu continue à bénir ces jeunes enfants ainsi que leurs familles, au nom de Jésus. Voilà, est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui aimeraient prier pour remercier le Seigneur? Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as rassemblés ce matin pour étudier ta parole, pour nous instruire, Seigneur. Nous te demandons d'abord pardon pour tous nos péchés. Nous te prions de nous tremper dans le sang de ton Fils Jésus-Christ et de nous rendre purs, de mettre ton Esprit Saint en nous afin que tout ce que nous allons apprendre de toi, de ta parole ce matin, reste gravé dans nos cœurs, que nous puissions mettre cela en pratique et partager avec tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur Père éternel, tes enfants t'ont rendu des témoignages. Nous te prions de les bénir davantage et de bénir tous les autres qui n'ont pas pu être ici ce matin. Nous te prions pour tous ceux qui ont des problèmes, afin que toi seul tu leur apportes les solutions. Nous te prions pour que cette épidémie qui envahit le monde, que toi seul tu nous préserves de cela
Et surtout, si cela est ta volonté, que tu mettes un terme à ça, afin que tes enfants recommencent à venir dans ton lieu, ton saint temple, t'adorer. Garde-nous, donne-nous ta joie et ta paix, préserve-nous des pièges du malin. Si telle est ta volonté, c'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ mort sur la croix que nous te prions. Amen. Ce matin, c'est une première pour nous tous. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, on vit avec. Et on va faire avec. J'avais prévu de faire le même message qui est en ce moment sur Internet. Je laisse aussi un message pour ceux qui ne peuvent pas venir. Mais ce matin, en arrivant à l'église, j'ai eu un choc. Elle était vide, il n'y avait que Uriel. Et en entrant, en voyant non seulement l'église vide, mais le peu de place, ça a fait mal. Et je ne m'attendais pas. Je pensais que ça allait être simplement aller vivre le moment et c'est tout, mais non, il y a eu quelque chose d'assez fort, au point que quand je me suis mis à relire le texte pour ce matin, finalement, ce qui est venu, ce qui en est sorti, ça n'a rien à voir avec ce qui est sur Internet. Donc, quand vous rentrerez à la maison, si vous voulez, vous pourrez aller voir sur Internet, ça sera un autre message. C'est le même texte de base, mais ce n'est pas le même message. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, et mon texte de base sera cette fois-ci pas celui que j'ai donné du 21 au 24, mais le 25 et 26. Jean chapitre 4, versets 25 et 26. Vous y êtes? Jean chapitre 4, versets 25 et 26. Je vais lire. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Moi, je suis. C'est lui qui te parle. » C'est quelque chose qui n'arrête pas de résonner dans ma tête. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient. » Nous savons que ce n'était pas une femme comme les autres. Nous savons, de par la lecture de l'Évangile, qu'elle avait eu 5 maris. Et le mot, c'est bien mari. Mais le 6e, alors qu'elle avait quelqu'un, elle dit, j'ai pas de mari. Jésus lui dit, d'accord, mais tu es avec quelqu'un. Une personne qui est disposée à s'engager à 5 reprises. Je ne peux l'imaginer que comme une personne qui veut, malgré tout et contre tout, continuer à espérer, continuer à croire dans le grand amour, dans l'amour tout court. Mais à un moment, ça s'est brisé. Je n'ai pas de mari. Je ne me suis plus engagé cette 6e fois, mais s'engager déjà 5 fois, c'est énorme. Et ça prête à des blabla, ça prête à des critiques, ça prête à des commérages. Tu as vu cette femme qui change de mari comme on change de chaussettes peut-être? Si ça se trouve, c'est pour des bénéfices autres, peut-être même financiers, on n'en sait rien. Vous savez comment nous autres humains nous sommes capables de broder, inventer une histoire quand on voit des choses alors que personne ne nous demande rien. Et cette femme qui a une vie particulière, qui est rejetée de la société, et vous le savez comme moi, dans les endroits très chauds
On ne va pas à midi quand le soleil tape chercher l'eau, au puits, effort physique. Vous le savez comme moi, elle évitait les personnes. Elle évitait les regards, les commérages, les que dira-t-on, les doigts qui signalent. Vous l'avez vu, attention, c'est la femme dangereuse. Prenez soin de vos maris, de vos enfants. Elle n'est pas fréquentable. Et pourtant, cette femme qui fait face à une vie si difficile, elle est seule. Elle est seule. Elle est capable de dire ceci. Verset 25, je sais que le Messie vient. C'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il va tout nous expliquer. Quand Jésus est arrivé, vous vous rappelez de la scène au début du chapitre 4, il arrive, la Bible dit, doit passer par Samarie, alors que ce n'était pas nécessaire. Si on étudie, si on comprend le passage des Juifs dans la région, ils évitaient Samarie, mais Jésus doit passer par Samarie. Il se retrouve devant le puits à Sichar, et il lui dit, donne-moi à boire. Et là, il arrive la première question, et je vais développer par rapport aux questions de la femme. La première question de la femme, comment ça se fait? Comment ça se fait que tu m'adresses la parole à moi? Comment ça se fait que malgré les barrières qu'il y a entre nos peuples, tu m'adresses la parole à moi? Parce que Jésus était un rabbin, il avait les apparences aussi d'un rabbin. Et les rabbins n'enseignaient pas les femmes, seulement les hommes, leurs disciples. Ces rabbins à côté du puits lui adressent la parole. Il est évidemment juif, elle est samaritaine, il le sait, elle le sait. Tout les sépare et pourtant il lui dit, donne-moi à voir, comment ça se fait? Et moi je lis derrière cette question, comment ça se fait que toi, ça ne te dérange pas d'aller au-delà des barrières, des conventions sociales, des inimitiés, de l'histoire? Comment ça se fait que tu m'adresses la parole? On ne sait pas quand c'était la dernière fois qu'une personne lui avait adressé, elle, la parole, sans la critiquer, sans la juger, sans la condamner. Et voilà un rabbin, donne-moi à voir. Du coup, elle est utile. Du coup, elle est nécessaire. Du coup, il se montre en besoin d'elle. Comment ça se fait? Cette première question de la femme, pour moi, révèle le stupeur, la surprise de quelqu'un qui dit, mais pourquoi est-ce que toi, tu me traites, tu daignes me traiter pas comme les autres? Pas comme j'ai l'habitude? Pas comme peut-être elle pensait même qu'elle le méritait? Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus sort des schémas pour s'adresser à une femme qui est elle-même, elle sort des schémas habituels. Donne-moi à boire. Une fois que Jésus lui dit, donne-moi à boire, elle lui répond, elle lui dit, comment ça se fait? Jésus lui montre qu'il ne veut pas simplement qu'elle lui donne à boire, mais lui, il veut lui donner quelque chose d'autre. Vous vous rappelez l'affirmation de Jésus, vous la trouvez dans le texte. Si tu savais, a dit Jésus, quand elle lui a dit, mais tu n'as pas de quoi prendre l'eau. Mais Jésus va lui dire, si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi qui me donnerais à boire. Si tu savais, ça veut dire, si tu te rendais compte de ma vraie nature, de qui je suis. Je ne sais pas si vous avez jamais fait attention, mais moi, c'est ce matin que j'ai fait attention. Jésus a dit, j'essaie de lire entre les lignes, c'est lui qui sait qui je suis. Quand je suis tout proche de lui, c'est lui qui me demande à moi des choses, parce que j'ai des choses à donner. C'est lui qui sait qui est le Messie. Quand il vient vers moi, c'est lui qui me demande à boire. Et la femme, qui ne sait rien de Jésus,
elle va tout de suite lui dire, Seigneur, donne-moi de cette eau. Si tu savais, tu demanderais. Et qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle demande, donne-moi de cette eau. Quelque chose, on dirait que quelque chose commence à faire chemin dans sa tête pour dire, mais cette personne qui est en face de moi, c'est pas n'importe qui. Et je suis, quand il parle de l'eau vive, etc., c'est quand même, on pourrait se dire, oui, d'accord, elle a peut-être cru, parce qu'à l'époque, il y avait déjà de l'eau courante dans les maisons, grâce au système romain, etc. On pourrait se dire, elle a cru que cette personne pourrait lui installer l'eau courante dans la maison, comme ça, elle n'avait pas à venir et prendre l'eau au puits chaque jour. Mais le langage que Jésus utilise, c'est un langage spirituel. Des courants d'eau vive qui surgissent de lui. Moi, je te donne l'eau vive. Et cette femme lui dit, donne-moi de cette eau, pour que je ne vienne plus puiser dans ce puits chaque jour. Par l'analogie, j'ai l'impression que par l'analogie de son besoin d'eau quotidiennement, ou tous les 2 jours, je suis en train de lui parler de la soif qu'elle a, qui est plus profonde que le puits là où elle va puiser. Elle a une soif qu'elle n'arrive pas à subir. C'est une solitude, c'est une souffrance. C'est le fait de se savoir pas conforme aux règles, aux coutumes de l'époque, ni de la société, ni de ses croyances. Parce que c'est une femme croyante. Le fait de vivre comme elle vivait ne faisait pas d'elle une femme incroyante. Elle était profondément croyante. Une personne qui, au-delà de ce que tout le monde pensait, se remettait en question. Et Jésus le savait. Donne-moi de cette eau. Et là, la question arrive. On dirait donc que la femme a un peu compris qu'elle a devant elle quelqu'un qui est différent, parce qu'elle arrive jusqu'à dire donne-moi cette eau, alors que Jésus dit si tu savais, tu me demanderais à moi, elle va le faire. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, Jésus arrive et il lui dit, je vais reprendre. On est au verset 15. Et c'est là que Jésus va lui dire, va appeler ton mari. Les personnes de sa région, de sa ville, avant c'était les villes, c'était plutôt petit, elle la connaissait. Et le fait de la connaître était ce qui avait poussé les personnes qui la connaissaient à la reléguer. C'est la femme pas bien. On connaît son histoire. Et ça, on le fait assez souvent. De toute façon, on sait comme il est. De toute façon, il ne va pas changer. Elle ne change pas. Les personnes ne changent plus. Encore l'étiquette, c'est fini. C'est fini. Un de mes enfants, cette semaine, quand je lui ai dit, viens aider pour débarrasser, il s'est fâché. Parce qu'il m'a dit, vous dites que je n'aide jamais, mais j'aide. Alors j'ai dû l'expliquer. Tu te rappelles? Au début, avec des raisons valables ou pas, quand on finissait de manger, tu disparaissais. Tu disparaissais. Donc ce qui est resté dans nos têtes, c'est lui, il faut lui demander de venir parce que sinon, il prend le poudre d'escampette et il n'aide pas. Mais on l'appelait, il revenait, mais il fallait l'appeler. Je lui dis, ne t'étonne pas que quelque chose de cela reste encore, et si je ne te vois pas tout de suite, ça revienne, et je te dis, viens aider. Et ce n'est pas qu'il n'aide pas, parce que maintenant, il ne faut pas lui dire, il aide, mais c'est resté. On est comme ça. Et les personnes qui connaissaient cette femme, qui connaissaient son histoire, 5 maris, puis maintenant elle habite avec quelqu'un d'autre avec lequel elle n'est même pas
mariés, on dirait aujourd'hui. Ils utilisaient cette histoire pour l'écraser, pour lui dire, toi, dehors, toi, danger, toi, pas bonne chrétienne, toi, pas bonne citoyenne, toi, va chercher l'eau à midi si jamais, mais pas avec les autres. Et Jésus lui montre qu'il sait qui elle est. Il sait ce qu'elle a fait. Mais toute l'information dont il dispose, Jésus, il ne va pas l'utiliser pour l'écraser. Aujourd'hui, on sait que la connaissance, c'est le pouvoir. Plus tu sais quelque chose de quelqu'un, plus tu peux le contraindre à faire ce que tu veux. Parce que personne n'est clean. On a tous quelque chose à cacher quelque part. Et si quelqu'un sait où appuyer, on te fait faire ce que tu veux, ce qu'ils veulent. Jésus sait tout de cette femme. Et la seule chose pour laquelle il utilise cette connaissance, c'est pour lui faire comprendre que lui, il sait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il l'a mal considéré dès le départ. Il l'a traité avec respect. Il essaie de la valoriser. Il accepte qu'elle le questionne, alors que le rabbin n'acceptait pas que les femmes les questionnent. Il adopte une attitude, un peu comme disciple, comme ça, improvisé. Mais elle est capable d'interagir. Elle ne se démonte pas. C'est vrai, tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5, le 6e, ce n'est pas ton mari. Elle ne se démonte pas, cette femme. Et voilà la question qui arrive. Et ça, je l'ai dit dans la vidéo. Pourquoi est-ce que cette femme, alors qu'on aurait pu parler de toutes choses, elle aurait pu, parce qu'elle commence à se dire, et elle va le dire, tu es prophète. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez devant le Messie ou devant une personne dont vous acquérez la certitude que c'est un prophète? Qu'est-ce que vous lui poserez comme question? Surtout s'il vient de te révéler ta vie, toute ta vie. Je pense que la chose la plus naturelle, ça serait et le Seigneur, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Je ne sais rien. Mais cette femme pose une question. L'adoration. Au Mont Garizim ou à Jérusalem? Et je n'avais pas compris, en tout cas, je n'avais pas compris comme ceci jusqu'à ce matin, pourquoi poser cette question-là. On dirait qu'elle détourne la question de « Ah, tu connais ma vie, changeons de thème, parlons d'autre chose, puisque tu es un prophète. Dis-moi. » Mais je crois avoir compris ce matin quelque chose de peu différent. S'il y a un point sur lequel nous autres croyants, nous aimons être au courant ou savoir mieux, c'est celui-ci. Est-ce que je suis en bon terme avec mon Seigneur? Parce que de cela dépend aussi notre salut. C'est normal. Et à l'époque, être en bon terme avec le Seigneur, ça s'est montré parce que tu te rendais spécifiquement au lieu de culte où tes responsables religieux t'avaient dit « c'est là et nulle part ailleurs ». J'ai l'impression que cette femme, dans sa quête de bien-être, d'être en paix avec son Seigneur, elle se demandait, mais et si c'est pas là où on m'a toujours appris, le Mont Garizim, et si c'est à Jérusalem? Et vous savez que les deux camps, historiquement, avaient des raisons de dire, parce que les Samaritains, ils s'adoraient là où Abraham, Isaac et Jacob avaient fait l'alliance avec le Seigneur. Et ils étaient restés. C'est après l'exil que les personnes vont venir et s'installer à Jérusalem pour l'ériger comme le lieu de culte. Pas après l'exil, mais déjà avec David. Mais à deux histoires, la lignée d'Abraham et la lignée de David. Et les deux se tiennent. Vous comprenez que pourquoi ni Samaritains ni Juifs voulaient lâcher la chose. Parce que c'est lui où se trouvait l'endroit pour adorer, il avait le pouvoir. Parce que c'est là que Dieu s'est manifesté. Et cette femme, elle veut savoir où est-ce que je peux
Où est-ce que je dois m'adresser? Où est-ce que je peux avoir la certitude d'être en communion avec le Seigneur? Sur les Garisim ou à Jérusalem? Je crois que cette demande, contre toute attente, trahit un désir profond. Je ne suis pas heureuse de ma vie. Je veux être en paix. J'ai vu le pardon du Seigneur. Comment faire? Tu es un prophète? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Là, je vais lui dire les paroles centrales du sermon sur la vidéo. Ni sur le mont Garisim, ni à Jérusalem, mais désormais, les adorateurs, les véritables adorateurs, ceux que le Père recherche, ils s'adorent en esprit et en vérité. On se passe des lieux de culte. Ce n'est pas Jérusalem, ce n'est pas le Garisim. C'est ici que ça se passe. Et ça se tient. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous. La Bible nous dit que le Saint-Esprit habitant en moi fait de nous son sanctuaire, son temple. C'est ici que ça se passe. Au fond de notre cœur, où que nous soyons. Et je suis devant cette femme, les véritables adorateurs. Ils sont en esprit et en vérité. Jésus n'était pas un adorateur du week-end. Il était tout le temps, par tout ce qu'il faisait, par tout ce qu'il disait. La femme, après cette affirmation tellement forte, il va dire, c'est celle que je pense est sa manifestation verbale la plus profonde de ce qu'il y a dans son cœur. Je sais que le Messie vient. Je sais que le Messie vient. Lui, il pourra répondre, il répondra à ces questions qui brûlent, à ces questions que je ne sais pas répondre, à ces choses qui n'ont pas de sens. Pourquoi? J'essayais toute ma vie, j'y ai cru, 1, 2, 3, 4, 5 fois j'y ai cru, et ça n'a pas marché. Est-ce que je pouvais encore croire le fait que je sois avec le 6e, mais pas marié? Peut-on vraiment me le reprocher? Jésus n'a rien reproché. Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne l'a pas traité comme une femme de mauvaise vie. Jésus l'a traité comme son enfant, sa créature. Elle avait beaucoup de questions et pas de réponses. Et elle attendait que le Messie arrive, le Christ, pour avoir des réponses. Et face à elle, elle se trouve devant un individu qu'elle soupçonne différent. Déjà un prophète, elle va le dire avant. Le Messie doit venir. Il vient. C'est comme s'il lui tendait la perche. Est-ce que c'est toi? Et Jésus l'a compris. Je suis. C'est lui qui te parle. Ego eimi. Je suis. C'est le même mot que le Seigneur a utilisé en Exode devant Moïse. Je suis. Je sais que le Messie doit venir. Je sais qu'il répondra à toutes nos questions. Et je sais que cette situation du Covid et plein d'autres n'ont pas de sens et honnêtement n'ont pas de réponse. Nous savons qu'un jour le Seigneur viendra. Le Messie, c'est lui qu'on appelle le Christ. Et nous savons qu'un jour, lui, il répondra à toutes questions. Toutes. Et en attendant, nous sommes devant qui dans notre vie? Est-ce que nous sommes devant l'Éternel? Et si c'est le cas, et si nous savons que nous sommes devant l'Éternel, quel est notre rôle? Quelle est ma place dans l'échiquier de l'histoire en tant que chrétien, en tant que croyant? Nous savons, je pense, une double place. Celle de la femme
face à Jésus, mais aussi celle de Jésus face à la femme. Parce que devant le Seigneur, je peux toujours poser ces 1000 questions. Seigneur, un jour tu viendras et tu m'expliqueras parce que je ne comprends rien. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas d'explication plausible, satisfaisante. Mais un jour, tu reviendras. Et ça, nous pouvons le vivre tous les jours. Mais nous avons aussi un autre rôle. Devant les personnes qui, comme la femme, vont au puits prendre de l'eau tous les jours, mais qui retournent à la maison les jarres remplis d'eau, mais le cœur vide et sec. Et devant ces personnes-là, nous devons être des adorateurs en esprit et en vérité. Peu importe où nous nous trouvons, peu importe quand nous nous trouvons avec ces personnes-là, nous avons ce rôle d'essayer de vivre comme Jésus devant les autres, pour leur donner respect, pour leur donner espoir, pour leur montrer que nous, on les traite comme le Christ nous traite nous-mêmes. Nous ne pouvons pas savoir la vie de tous les autres, c'est tant mieux. C'est une protection que le Seigneur nous a donnée à tous. Mais est-ce que les personnes peuvent voir en nous des envoyés du Seigneur? Pas parce qu'on connaît leur vie, mais par la façon dont on les traite, dont on les considère, dont on leur redonne de l'espoir. Je sais que le Messie, celui qu'on appelle le Christ, doit venir. Nous le savons, mais il y a beaucoup d'autres qui ne le savent pas. Je pense que cette rencontre entre la Samaritaine et Jésus, elle doit être fondatrice pour notre expérience avec le Christ et pour notre vécu avec les autres. Nous devons apprendre non seulement à parler des adorateurs en esprit et en vérité, mais nous devons les devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous serons encore beaucoup de personnes autour de nous qui continueront à nous poser des questions. Comment ça se fait que je ne comprends pas ceux qui ont perdu leur être aimé à cause du Covid ou d'autres maladies dont on ne parle plus mais qui continuent à frapper. Le non-sens du mal. Je n'ai plus qu'à nous souhaiter que par la grâce du Seigneur, habités par l'esprit de vérité, nous puissions être des adorateurs en esprit et en vérité, c'est-à-dire que nous ayons véritablement l'esprit qui convient quand nous entrons en relation avec les autres, pour que s'ils viennent chercher de l'eau, nous puissions leur transmettre ce que nous avons reçu, l'eau vive du Seigneur, pour que par la suite, de leur propre cœur, cette eau puisse surgir pour aller aider les autres qui ont soif autour d'eux. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, Carlos, pour ces moments. Je voudrais remercier quand même de façon particulière tous ceux qui ont permis que le culte d'aujourd'hui se fasse, c'est-à-dire Anne-Marie et son équipe. Ils se reconnaîtront tous qui ont passé du temps hier pour désinfecter ces lieux et qui passeront certainement du temps après que nous soyons sortis pour désinfecter ces lieux. Merci à vous, que Dieu vous les rende centuple. Vous avez vu, il y a des paniers à l'entrée. Pour ceux qui ne virent pas leurs offrandes et leurs dîmes par virement bancaire, vous aurez l'opportunité. Je crois que nous pourrons les faire en sortant. Comme ça, on ne crée pas de vagues. On essaie de respecter au plus possible les instructions. Et donc, en sortant, vous aurez l'opportunité de déposer vos dîmes et vos offrandes. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc écouter, chanter dans notre cœur, muer les cantiques de clôture avant que nous sortions. Et notre pasteur va donner la bénédiction finale.
Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, prends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. On peut se lever pour la prière finale. Notre Seigneur, notre Jésus, à chaque fois que nous nous rendons auprès du puits, parce que nous avons soif, tu es là. Tu es au rendez-vous. Et quoi que l'on ait fait, quoi que l'on ait dit, quoi que l'on ait vécu, tu nous traites avec amour, avec respect, avec déférence. Tu nous parles de cette espérance. Tu nous donnes, en tout cas, tu es prêt à nous redonner de l'eau vivante. Merci. Merci d'être là pour nous donner ce que parfois nous cherchons désespérément ailleurs. Aidez-nous, nous aussi,
à être là pour les autres personnes qui sont toujours à côté de ce puits, mais qui n'arrivent pas à te voir ou à entendre ta voix. Aide-nous, Seigneur, à être des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, qu'habités par ton esprit, nous puissions véritablement être des témoins, que nous puissions vraiment donner de l'eau vive autour de nous, celle qui vient de toi, pas de l'eau de notre cru, mais de ton eau à toi, Seigneur. Merci car nous avons pu nous réunir ce matin ensemble. Nous rentrons à la maison, mais nous voulons le faire avec ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous quitter. Ceux qui ont amené des offrandes à la sortie, il faudra sortir en ordre. Les personnes qui sont plus près de la porte sont les premières qui vont sortir, et ainsi de suite, pour pouvoir dégager sereinement la salle. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Et si vous voulez continuer à participer, inscrivez-vous. Bon sabbat. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, attristé